Les amis, c'est tous très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez ici. Soyez bienvenus à la maison pour l'épisode 2 du notre nouveau rendez-vous le mercredi. C'est Mercato. On va commencer par de l'actualité en Angleterre, au Paris Saint-Germain, les dernières nouvelles Zidane et un peu d'Espagne. On peut commencer sans plus tarder avec le générique. C'est parti. On commence ce nouveau rendez-vous par Ousmane Dembélé, qui a fin au Barça pour Dembélé. Xavi a donné des explications, a même posé une sorte d'ultimatum. Soit il prolonge avec nos conditions, ou soit il part en fin de saison. Pour l'instant, Ousmane Dembélé n'a pas encore prolongé au Barça. Son contrat se termine en juin prochain. Et on demande une revalorisation de salaire et on rappelle que le Barça est en difficulté financière et doit baisser sa masse salariale pour pouvoir faire rentrer de nouveaux joueurs potentiellement pour arriver ce mercato ou prochain. Mais le Barça a dit non aux conditions que exigeait Ousmane Dembélé, donc c'est pour ça que ça temps. Un bras de fer est engagé depuis déjà quelques moments. Donc Ousmane Dembélé vers fin au Barça, ça s'approche de plus en plus. Soit il prolonge, soit il quitte, a dit Xavi en conférence de presse. On poursuit avec le cas Zinedine Zidane. Bien sûr, on fait un point sur le cas Zinedine Zidane. Les dernières news, selon Marca, Zinedine Zidane sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain en juin prochain et non une hypothèse privilégiée pour qu'il a été envisagée s'il arrive avant le choc face au Real Madrid dans un peu moins d'un mois, le 14 de la semaine du 14 février, le 15 pour être précis, mais ça ne sera pas le cas. Paris Saint-Germain devrait finir la saison avec Mauricio Pochettino sur le banc. Et selon les dernières sources, ils ont préféré repartir de zéro pour avoir les contacts. C'est-à-dire reprendre les négociations à zéro et pas envisager une arrivée rapidement. Je rappelle, Zidane n'est plus en poste depuis juin 2021 où il a quitté le Real Madrid. Il est en année sabbatique, on peut l'appeler comme ceci, et devrait prendre la tête du Paris Saint-Germain, sauf énorme retour situation sur Pochettino qui est vraisemblablement sur le départ vers Manchester United. Zinedine Zidane devrait être le prochain coach du Paris Saint-Germain la saison 2022-2023. On rappelle qu'il est aussi le potentiel successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Croyez-vous à une arrivée de Zidane au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Dites-moi en commentaire ceci. On continue avec le Real Madrid. On va parler un peu de Toni Kroos pour le Real Madrid et bien sûr de Toni Kroos et Marcelo et bien sûr du cas Kylian Mbappé dans un instant. Mais on commence avec bien sûr le cas Toni Kroos et Marcelo. Toni Kroos devrait prolonger. On rappelle son contrat ici termine en juin 2023, tout comme Karim Benzema, mais Marcelo quant à lui devrait être out. J'ai oublié de vous mettre la sortie, pardon, pour Toni Kroos. Je vais vous le mettre tout de suite. Hop, j'ai oublié de vous la rajouter. Hop, on rajoute. Marcelo devrait être out à l'issue de la saison, tout comme Isco, Gareth Bale. Pour le Real Madrid souhaite avoir de l'argent nécessaire pour faire rentrer Kylian Mbappé et Erling Haaland dans leur équipe, dans leur effectif la saison prochaine. Donc voilà pourquoi ces grands monuments du Real Madrid devraient quitter
club en fin de saison prochaine ou en janvier en cas d'offre pour ces joueurs. On se penche, avant de parler du cas Kylian Mbappé, on se penche sur le PC Bayern Munich. Robert Lewandowski est en fin de contrat en juin 2023. On est déjà sur une prolongation ou un départ. Selon Bild, le journal allemand, Bayern Munich veut prolonger Lewandowski avant juin 2022. Sinon, il sera vendu pour pas qu'il parte libre en juin 2023. Une piste privilégiée que je vous ajoute, qui était de longue date, la piste privilégiée, une piste possible, pardon, pas privilégiée, mais une piste possible, c'est le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain également, je vous l'ajoute également. Aussi, deux clubs pour potentiellement accueillir Lewandowski en cas de départ du Bayern Munich s'il ne prolonge pas au Bayern avant juin 2022. Sinon, il sera libre et sera gratuit, et le Bayern Munich ne veut pas se rassasier avec son statut de grand joueur. Donc voilà, affaire à suivre pour comment il partira en juin prochain. Réponse dans la prochaine semaine. On se penche sur le cas Kylian Mbappé, la prolongation, prolonger ou partir. On rappelle que le Real Madrid est toujours en rêve d'attirer le jeune prodige français du Paris Saint-Germain, mais selon les sources d'Espagne, Kylian Mbappé est de plus en plus à une prolongation de courte durée à Paris, au Paris Saint-Germain. Sa famille, dans une discussion avancée avec les Parisiens, les dernières réunions ont été positives. Un contrat de courte durée devrait proposer à Kylian Mbappé. En cas de prolongation du français, le Real Madrid ne ferait pas d'offre en juin 2023. Il sera toujours sous contrat, il attendra un peu plus. Ce sera un contrat de 2 ans maximum pour Kylian Mbappé. Il rêve de jouer sur les ordres de Zidane. Si Zidane arrive, ça devrait faire un poids de plus sur la décision de prolongation de Kylian Mbappé, qui rêve de jouer avec son idole, sur les ordres de son idole, Zinedine Zidane. Ça aurait pu être au Real Madrid, mais finalement, ça serait peut-être au Paris Saint-Germain. On pensait qu'il s'était acté le départ de Kylian Mbappé en fin de saison. On rappelle, la saison dernière, il a voulu partir. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain n'ont pas pu trouver l'accord pour le libérer. Là, une prolongation est envisagée pour le jeune français. Les discussions ne sont pas non plus du tout. Au contraire, elles sont positives. Rien ne sera acté avant les 2 rencontres de ces 2 équipes, c'est-à-dire le 15 février et le 8 ou 8 mars, il me semble, pour le match retour. À faire suivre pour ces dossiers. On se penche également sur le cas Cristiano Ronaldo, qui est mécontent. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Cristiano Ronaldo tape du poing sur la table. Et oui, en cas d'échec de qualification en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo menacerait de quitter Manchester United 1 an après son arrivée. Et la piste qui pourrait être possible, c'est le Paris Saint-Germain qui rêve toujours de Cristiano Ronaldo, pour voir même ce qu'il y aura peut-être un réel Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, Neymar, les 4 meilleurs joueurs dans la même équipe. C'est un rêve pour les Parisiens. Et donc Cristiano Ronaldo menace de quitter les Red Devils en cas de non-qualification en C1. On rappelle qu'ils sont 4e. Ils sont à 4 points de la place des champions. On continue toujours à Manchester United. Anthony Martial contrat jusqu'en 2024 pourrait être prêté chez Manchester jusqu'à Italie. On a Juventus de Turin, Soessi
et surtout et à condition que Alvaro Morata quitte Juventus, le buteur italien, le buteur de la Serie A de la Juventus. Ce serait un troc Martial à la Juve et Alvaro Morata à Manchester United. Ce sera une affaire à suivre. Autre news, Newcastle qui veut recruter un joueur de l'AS Monaco qui s'appelle Benoît Badiachile. Il vaut 48 millions d'euros. Il a 20 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercato, les amis. Toute l'actualité sur mon compte Twitter Antoine Petit 5 ou Antoine 45 pour suivre l'actualité foot. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. On se retrouve également sur Twitch, nouveauté, pour des lives, pour parler foot, ballon, pour parler information mercato et résultats. Donc c'est tout. On fera un live par semaine sur Twitch. Et sinon, on se retrouve sur YouTube. Voilà les amis pour ce point mercato de ce mercredi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. D'ici là, n'oubliez pas ma devise, profitez des vôtres et je m'embrasse.